Bon, aujourd'hui, ça va être une leçon un peu plus longue, mais on va prendre l'idée de climat, cette description générale qui parle de quelles sont les températures et le temps qu'on peut avoir dans une région comme vous avez fait pour votre paragraphe de Toronto. Il y a quatre facteurs qui influencent le climat, deux qui sont très importants et deux ou plusieurs, peut-être plus que deux autres, qui ont une influence secondaire. Alors, le premier facteur, le plus important, qui va déterminer généralement quelle sorte de température on peut avoir dans une région, c'est la distance ou la proximité de l'équateur. Généralement, plus qu'on est près de l'équateur, plus que la Terre reçoit directement la force des rayons solaires, donc plus il y a des chances qu'il fasse chaud à longueur de l'année. Plus qu'on s'éloigne de l'équateur, plus que la température peut être frais ou froid, avec d'autres facteurs aussi. Plus qu'il fait froid, moins qu'il y a d'évaporation, donc plus que le climat est sec généralement. Alors, ici, vous pouvez voir, le, un petit croquis du globe terrestre avec l'équateur au centre. Autour de l'équateur, il y a les lignes imaginaires des tropiques, tropiques du Cancer et tropiques du Capricorne. Alors dans cette zone proche de l'équateur, on parle d'un climat tropical où il fait chaud à longueur de l'année. Ils n'ont pas d'hiver. Ils peuvent avoir des saisons sèches et saisons des pluies, mais pas d'hiver. Le contraire, plus qu'on s'éloigne, et si on est au nord euh, du cercle polaire arctique ou cercle polaire antarctique, plus qu'il va faire froid pendant presque toute l'année. Ils ont des étés, mais leurs étés sont quand même frais et froids. Ils ont des hivers très très froids. Alors, un climat polaire, généralement des hivers très froids et des étés frais. Il y a peu de précipitations parce qu'il y a peu d'évaporation. Donc, premier facteur, c'est la distance de l'équateur. Euh, il y a des endroits qui ont un climat tempéré. Et tempéré, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'extrême de température. La Nouvelle-Zélande serait un exemple de climat tempéré. Peut-être l'Angleterre aussi, mais pour différentes raisons. Alors, un climat tempéré n'a pas les extrêmes d'hiver et d'été. Le deuxième facteur d'importance, c'est l'altitude ou l'élévation. Alors, généralement, et vous le savez, plus quand on monte en haut d'une montagne, il fait froid. La raison, c'est simplement plus qu'on s'éloigne du niveau de la mer, qui est généralement le niveau le plus bas sur la Terre, l'atmosphère est moins dense, donc l'atmosphère retient moins la chaleur du soleil. Donc, même à l'équateur, si on monte en haut d'une montagne, il peut faire très froid. Euh, Par contre, si on descend, il y a quelques endroits au monde où on peut descendre sous le niveau de la mer sans être dans l'eau. Un des exemples en Amérique du Nord, c'est Death Valley ou la vallée de la mort en Californie. Même si cet endroit est loin de l'équateur, c'est un des endroits au monde où on a des extrêmes de température très élevés, d'où le nom Death Valley. Euh, Quand on parle d'un climat de montagne, c'est un terme qui varie beaucoup. Mais comme j'ai dit, même à l'équateur, on peut avoir un climat froid ou un climat qui ressemble à un climat arctique. Mais un climat de montagne, c'est aussi typique par la variation. Alors, plus en quelques kilomètres d'altitude, le climat peut changer beaucoup. Alors, les deux plus grands facteurs sont la distance de l'équateur et l'élévation ou l'altitude. Il y a deux facteurs dont je vais vous parler qui vont influencer aussi à un moindre degré.
le troisième facteur, ce sont les étendues d'eau. Okay? Alors, puisque l'eau prend du temps à se réchauffer, mais garde la chaleur plus longtemps, les régions proches d'une grande étendue d'eau, comme proche d'un océan, ou même ici à Toronto, proche d'un grand lac, reçoivent un effet modérateur ou sur leur climat. Des exemples de ça. Un climat maritime. Un climat maritime a souvent plus de précipitations et risque d'avoir des étés moins chauds et d'avoir des hivers moins froids, mais avec plus de précipitations. Alors, un des exemples de ça, et peut-être c'est facile à imaginer, c'est le climat de Vancouver. Vancouver, qui est sur le bord de l'océan Pacifique, reçoit l'effet modérateur de cette grande étendue d'eau. Donc, ils ont des hivers pas très froids, surtout en bas des montagnes. Alors, c'est pas chaud en hiver, mais ce n'est pas aussi froid qu'à Toronto. Leurs étés, par contre, ne sont pas aussi chauds que Toronto. Alors quand on parle d'un climat tempéré maritime, Vancouver, c'est un bon exemple. L'Angleterre aussi, c'est un exemple. Ils n'ont pas de neige typiquement en hiver en Angleterre parce qu'ils sont entourés d'eau. Le contraire de ça, c'est un climat continental, comme l'intérieur du continent est typiquement le climat de Toronto. Puisque nous sommes loin des océans, nous avons des étés très chauds et des hivers très froids. Alors, un climat continental est typique d'une région loin des grandes étendues d'eau. Là, je vais passer un petit peu rapidement ces deux pages-là, mais les autres facteurs sont les vents et les masses d'air. Et c'est complexe, mais je vais essayer de vous le simplifier. L'air chaud monte et l'air froid descend. Alors ceci crée des mouvements d'air tout le temps. À l'équateur, où le soleil est plus chaud, il y a plus de mouvements d'air et plus d'évaporation. Et ça crée des grandes quantités d'évaporation. Alors les vents partent de l'équateur et vont emmener cet air chaud ailleurs sur le continent, mais le contraire, puisque l'air part de l'équateur, il doit avoir de l'air arctique qui redescend pour remplacer cet air qui est parti. Alors, ça fait des mouvements d'air. Bien sûr, si tu es dans un endroit qui reçoit l'air qui vient des régions tropicales, ça va de l'air plus chaud. Et si tu reçoit de l'air qui vient de l'Arctique, ça va être de l'air plus froid. Cette fin de semaine, nous allons recevoir de l'air qui vient du nord, de l'Arctique, et c'est pour ça que cette fin de semaine, nous allons avoir de l'air plus froid ici à Toronto. Une des choses qu'on peut voir, c'est les précipitations par convection dans les masses d'air. Alors, convection, comme on a vu avec la Terre, c'est le mouvement circulaire de l'air. Et des précipitations par convection, ça arrive surtout dans les régions tropicales, mais ça peut arriver à Toronto pendant l'été. Alors pendant la même journée, on va avoir le soleil qui réchauffe l'eau et qui fait de l'évaporation. Alors il y a tellement d'évaporation dans les régions tropicales, que les nuages se condensent et on a la précipitation le même jour dans l'après-midi. Ça peut arriver à Toronto quand il fait très chaud et nous avons des masses d'air chaud et humide qui viennent du golfe du Mexique. Alors, des fois, si vous avez vu des journées d'été où il commence à faire très, très, très beau le matin, il fait chaud, et d'un coup, l'après-midi, il y a de fortes précipitations. Ça, c'est des précipitations par convection. Une autre façon que les masses d'air peuvent influencer, c'est les précipitations orographiques. C'est un terme compliqué, mais qui veut dire les précipitations de montagne.
Et ça, c'est typique de ce qui arrive à Vancouver et en Colombie-Britannique. Alors, j'ai dessiné les montagnes avec le vent qui arrive au-dessus de l'océan Pacifique. Et quand il doit monter pour passer au-dessus des montagnes, il y a tout de suite condensation du côté ouest des montagnes. C'est pour ça que à Vancouver, il y a énormément de précipitations sur le versant ouest des montagnes et il peut y avoir énormément de pluie ou de neige, dépendamment de l'altitude de ce côté-là. À l'intérieur de la Colombie-Britannique et même au sud, dans les régions aux États-Unis, en Californie ou Nevada, de l'autre côté des montagnes, l'air qui descend a perdu son humidité. Donc, il y a des vallées qui sont très, très, très sèches de l'autre côté. Alors, souvenez-vous que précipitations orographiques, ça veut dire des précipitations causées par les masses d'air qui traversent les montagnes, et les précipitations par convection sont le cycle très rapide de précipitations à cause d'une évaporation très importante dans une même journée.